On a beau sans fruits, on apprend doucement, doucement. On comprend un peu, et puis là ça va vite. Pourquoi ça? Parce que on le tient demi, on met tout en pratique. Le coup pas, c'est l'option rapide. Cool, pas cool. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du son. Le son est une vibration de la matière, pouvant être audible par tout être vivant. Dans l'univers, la matière se présente sur 3 formes. Solide, liquide et gazeux. À l'échelle microscopique, on observe que la matière est constituée de petites particules appelées atomes. L'atome est composé du noyau, chargé positivement, et les électrons, chargés négativement, qui gravitent autour du noyau. Le noyau est composé des protons, chargés positivement, et des neutrons qui n'ont pas de charge. Pour garder un atome en équilibre, il faut que le nombre de protons soit égal au nombre d'électrons. Il existe plusieurs types d'atomes. Ils se différencient par leur numéro atomique. Plus précisément, la différence entre le nombre de protons, de neutrons et d'électrons. Les atomes sont liés par des liaisons de covalence ou liaisons chimiques. Les électrons vont se communiquer entre eux pour entretenir les liaisons. Ces groupes d'atomes, liés par des liaisons de covalence, sont appelés molécules. Lorsque les atomes vont vibrer, la matière ne se déplace pas. Mais la vibration si. C'est dû au fait que les atomes doivent entretenir un espace limité pour maintenir leur liaison. Donc quand les atomes s'éloignent, ils s'attirent. Et lorsqu'ils se rapprochent, ils se repoussent. Pour qu'un être vivant puisse écouter, il faut 3 facteurs. La source, qui émet la vibration. Un canal de diffusion, et un récepteur. Chez les humains, comme émetteurs, nous avons un choc, un frottement, ou une variation de pression. Comme canal de diffusion, nous avons l'air, qui nous transmet toutes les vibrations, et le récepteur qui est l'oreille. Il est composé de l'oreille externe, comportant le pavillon. Il contribue à détecter où provient la vibration. De l'oreille interne, qui comporte le conduit auditif, qui transmet la vibration à l'intérieur. Le tympan, qui a une membrane. Celle-ci va vibrer, pour retranscrire la vibration. La cochlée, qui va convertir la vibration en signal auditif. Et les nerfs auditifs, qui vont conduire le signal vers le cerveau. Le son a une vitesse, qui varie selon le type de matière et la température de celle-ci. Si l'on néglige le facteur de température, dans l'air, on a une vitesse de 340 mètres par seconde. Dans l'eau, on a une vitesse de 1340 mètres par seconde, et dans le verre, on a une vitesse de 5300 mètres par seconde. Cette différence de vitesse est due au fait que, dans les gaz, les atomes sont moins rapprochés. Contrairement dans les liquides, ou les solides. Donc plus la matière est dense, plus sa vitesse augmente. Le son effectue une quantité de vibrations par seconde. Ces vibrations, par unité de temps, sont appelées fréquences. L'unité de fréquence est le Hertz. Donc l'abréviation Hz. Lorsqu'un son effectue une vibration par seconde, il a donc effectué un Hertz. Chez les humains, leurs oreilles sont sensibles à une plage de fréquence bien déterminée. C'est de 20 Hz à 20 000 Hz. Mais, ils s'altèrent avec l'âge. En dessous de 20 Hz, ce sont les infrasons. Et au-dessus de 20 000 Hz, ce sont les ultrasons. Ils sont audibles par d'autres êtres vivants. Lorsqu'un son va vibrer plus ou moins vite, il va également vibrer plus ou moins fort. Cette force engendrée par la vibration des atomes est appelée intensité. L'unité de l'intensité est le décibel. Elle est abrégée dB. Lorsqu'une matière ne vibre pas, elle a une valeur de 0 dB.
Par contre, lorsqu'elle va vibrer, elle s'attribue une valeur positive, mais à certaines valeurs, elle devient invivable. Les humains ont un seuil d'intensité intolérable, que le corps ne peut supporter. Elle est appelée seuil de douleur. Nous avons une représentation, plus simplifiée de la vibration, aussi appelée onde sonore. Le déplacement, la propagation, l'onde, l'amplitude, la crête, la position d'équilibre, et la longueur d'onde, qui est la distance parcourue par une onde. Dans la vie réelle, les sons que l'on écoute ne génèrent pas une seule fréquence, mais un ensemble de fréquences. Donc l'amplitude de chacune varie selon la source qui émet la vibration. La fréquence avec le plus d'amplitude est appelée fondamentale. Et les fréquences qui suivent sont les harmonies de la fondamentale. Le résultat écouté est la sommation entre la fondamentale et les harmonies. Ici vous pouvez constater que l'amplitude décroît, donc la vibration s'atténue. On peut déduire qu'il y a une résistance. Cette résistance est appelée force d'inertie. Notez que, dans le vide, il n'y a pas de son. Car les atomes ne sont pas la bienvenue.